Presque du direct, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Best of. Emmanuel Macron, vous avez fait Bercy hier soir. Oui, Hier. j'ai fait Bercy. C'est fou. La dernière fois que j'étais à Bercy, c'était pour voir les One Direction. Ah non. Oui, vous souriez, mais Brigitte m'avait donné la permission de minuit. Et là, c'est moi qui étais sur scène. C'est un truc formidable, un truc de dingue. Je recommande à tout le monde. Ça s'est bien passé hier après-midi? Ah super. J'ai fait les Two Direction. Un coup à droite, un coup à gauche. Vous connaissez. Alors un petit mot sur votre week-end plus généralement. Vous avez fêté Pâques? Écoutez, je n'ai pas dérogé à cette tradition, car j'aime le chocolat au lait. Mais, je dois le dire, j'aime aussi le chocolat noir. Quoique le chocolat au lait est plus doux. Et en même temps, l'amertume du chocolat noir n'est pas inintéressante. Bon, écoutez, on va pas avoir le temps d'attendre que vous tranchiez entre les deux. Là, Il y a le blanc, le chocolat blanc. Des fois, c'est bon aussi. Oui, bon, on a bien compris. Le Allez, Galac avec le petit dauphin. Merci, monsieur Macron. Alain Juppé a retrouvé François Fillon hier lors d'une visite commune des locaux de Deezer. Monsieur Juppé, bonjour. Ça s'est bien passé? Très bien, écoutez, je ne connaissais pas Diesel, je dois dire que j'étais bluffé. Non, c'est pas Diesel, c'est Deezer. Oui, pardon, 10 heures. Oui, ça s'est très bien passé. On est arrivé à 10 heures, d'ailleurs, à 9h15. Ça alors, j'aurais pu la faire. Il n'y a pas que M. Mélenchon qui peut avoir droit au jeu de mots. Écoutez, en tout cas, j'ai été épaté. Oui. C'est une technologie qui permet d'écouter de la musique. En fait, je vous le dis à tous et toutes qui êtes Oui, Deezer, pour oui, cette app, oui, Deezer. Une technologie donc, qui permet d'écouter de la musique sur son ordinateur en se connectant sur un site web, c'est comme ça qu'il l'appelle, relié à des centaines de milliers de tourne-disques qui jouent les chansons à la demande. Ah d'accord, ouais. C'est assez fortige comme système. On appelle ça le string. Mais non, c'est pas le string, le streaming. Oui, pardon, Oh là c'est là. ça, le streaming. Il est pire que moi là dans ce domaine. Oui, le si streaming. l'après, j'étais bon. Voilà. Bon, et sinon, comment ça s'est passé? Comme à une semaine près, j'étais bon aussi. Comment ça s'est passé? Bah oui, Écoutez, non, c'était génial. Ah, sérieusement? Pourtant, vous avez dû annuler votre visite à l'école 42, vous savez, la célèbre école d'informatique. Et François Fillon a été accueilli chez Deezer avec des messages « Rends l'argent ». Oui, mais c'est justement ça qui était très génial. Ah si, ça m'a fait un bien fou de voir à quel point les gens le détestent. Ah oui, je peux vous dire, c'est bien fait pour sa gueule. Il m'a battu en jouant au père la morale. Donc le regarder éviter des gamins qui lui font des blagues sur ses costards et ses emplois fictifs, je dois vous dire que je dois vous le concéder, j'ai pris un pied d'enfer. Regardez Fillon souffrir pendant une journée, c'est le meilleur des antidépresseurs. Non, quel panard, vraiment. Ah bah dis donc, merci monsieur Juppé. Le QG de campagne de Marine Le Pen a subi une tentative d'incendie. La candidate a accusé indirectement François Hollande. On va tenter de joindre le président pour avoir sa réaction. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur du cabinet noir. Depuis 2012, le cabinet noir est le spécialiste des mises sur écoute et autres coups tordus. Vous voulez écouter un adversaire politique? Tapez 1. Vous voulez écouter un homme d'affaires influent? Tapez 2. Vous voulez écouter François Fillon? Tapez dans la caisse. Si vous voulez être mis en relation avec notre service des opérations spéciales, nous vous invitons à patienter en musique. Allô, grand maître du cabinet noir, j'écoute. Allô, monsieur Hollande. Bonjour, c'est Europe 1. Bonjour, on voulait avoir votre réaction sur les accusations de Marine Le Pen. Non, mais vous faites erreur, je ne suis pas François Hollande. Ah bon? Tiens, mais comment elle devine à chaque fois, là? Je m'appelle agent 000. C'est moi qui vais traiter votre demande. Écoutez, Madame Le Pen, je vous le dis, divague. Nous n'avons pas incendié son QG de campagne. Nous sommes actuellement d'ailleurs occupés à confectionner autre chose. Nous fabriquons des merguez piégées pour les meetings de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, au cabinet noir, nous travaillons dans le respect toujours de la personne humaine. Oui, parce qu'il y a un E à la fin et je n'avais pas vu. Voilà, c'est tout. Bon, bah c'est bon, merci. Vous voulez autre chose? Non. Merci, agent 000, ça ira pour aujourd'hui. Je vous en prie. Hier,
Hier, Nicolas Sarkozy et François Fillon ont pris un café ensemble au domicile de l'ancien chef de l'État, qu'on va accueillir tout de suite. Bonjour, monsieur Sarkozy. Allez, bonjour. Alors, il paraît que c'était un échange chaleureux. Ah oui, c'était chaleureux avec Fillon. Enfin, chaleureux comme un échange avec Fillon. Hein, vous savez. François Fillon, c'est pas non plus Cyril Hanouna. Hein. On a remarqué, oui. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit au juste, hein? Vous lui avez donné quelques conseils sur la stratégie à adopter à 3 jours du premier tour? Oh ben non, écoutez, moi je suis nul en stratégie. La preuve, j'ai été battu par François Fillon. Non, j'ai donné plutôt des conseils pour l'après-premier tour, des conseils, quel juge appeler, comment leur parler, plutôt s'adresser au juge Michel, plutôt à Robert. Est-ce qu'on les appelle par leur prénom ou on l'appelle par son petit surnom Moumous? Vous savez, quand on passe plus de temps avec un juge qu'avec sa propre famille, ça crée des liens. C'est ça, Voilà. Bah oui, monsieur Sarkozy. Des petits trucs. Quoi. À bientôt. Je vous en prie. Jean-Luc Mélenchon conserve une excellente dynamique, ce qui commence à affoler les marchés financiers. Tout de suite, l'analyse de notre spécialiste, Nicolas Barré. Non, pardon, Julie, mais j'ai changé de nom. Hein? Vous pouvez m'appeler désormais, désormais Nicolas qui va se barrer. Oui, parce que je peux vous dire, Thomas, que sur les marchés, on commence pas à s'affoler. Non, on prépare carrément notre exil sur une plateforme offshore avec des fusils, des sacs de farine et des bidons d'eau potable. Non. Oui, attendez. moi j'apprends même le Krav Maga. Ah bon? Oui, pour me battre contre les communistes qui voudront me tartiner avec du goudron et des plumes. Et dans 2 semaines, je serai au point. Vous pouvez m'appeler le Sylvester Stallone des pages saumon. Tremblez les rouges, je vous attends torse nu avec ma cravate autour de la tête. J'ai 43 kilos de muscles, dont 12 kilos de cheveux qui vous attendent. Nicolas Canteloup qu'on retrouve lundi bien sûr à 8h40.